Bonjour les amis, c'est le scandale du début de l'année 2020, beaucoup plus grave que les voitures incendiées dans la nuit du 31 décembre, dont le nombre, dit-on, a été largement sous-estimé par Castaner et ses troupes. Beaucoup plus grave que le cambriolage de Routelkrieff en plein Paris dans un beau quartier. Beaucoup plus grave que l'affaire de Villejuif où donc un déséquilibré Nathan a donc poignardé au hasard, disait-on, des personnes qui passaient en criant à la Akbar. Et la procureure, une routine par ailleurs, s'est permis de remettre en cause cette version en disant que c'était pas du hasard, mais qu'il avait laissé la vie sauve à quelqu'un qui a dit qu'il était arabe et musulman, à qui il a fait réciter une prière. Donc c'est peut-être pas par hasard, il a peut-être frappé que les non-musulmans, mais tout ça, c'est beaucoup moins grave que le nouveau scandale raciste qui frappe la toile et l'ensemble de la sphère antiraciste. Donc le scandale du slip français. Le slip français, vous savez pas ce que c'était, je vous avoue, moi non plus, mais c'est une petite boîte qui marche bien, fondée par un jeune bobo parisien, Guillaume Gibault, la trentaine, sémillante, branchée, ouvert sur les réseaux sociaux, 115 salariés depuis 2011. Donc un petit truc, différentes boutiques parisiennes, on sent que les salariés, c'est tous le profil un petit peu bobo parisien, et donc 3 de ces salariés, 2 femmes et un homme, avaient décidé de s'amuser comme des petits fous, de manière branchée dans une soirée intime qui apparemment n'avait rien de sexuel, on va pas revenir dans la maman et la putain, là c'était un petit truc, 2 copines, un copain. Et donc, ils avaient décidé, dans cette soirée intime, de faire un thème, une soirée africaine. C'était drôle. Donc, sur les 3, il y avait une qui s'était déguisée en femme de couleur. Bah oui, si on fait une soirée africaine, en général, les Africains, ils sont noirs. Et il y en a un qui avait choisi de se déguiser en singe. Bah oui, les singes, ils sont pas au pôle Nord, ils sont plutôt en Afrique. Alors là, moi, mettons qu'ils veuillent jouer à ça, moi, le premier conseil, ouh là 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 là, les mecs, il faut faire gaffe, parce que le coup des blackface et tout, ça marche plus, ça, hein. Griezmann, il s'est fait avoiner pour avoir fait un truc comme ça en hommage aux Noirs, ça n'a pas été compris comme ça. Ça marche seulement si Omar Sy joue Knock ou si Omar Sy va jouer Arsène Lupin. Dans ce sens-là, ça marche. Ça marche si les femmes noires veulent se blanchir la peau, style Michael Jackson. Ça marche si elles se font décréper pour plus ressembler aux Européens. Ça marche. Mais de l'autre côté, c'est quand même un peu dangereux. Et puis, bon, ils ont voulu... la musique toute la soirée, c'était Saga Africa. Alors c'est pareil, Saga Africa, ça marchait quand Yannick Noah, il faisait crier à tout un public en transe quand la France avait gagné la Coupe Davis en 1989 avec Henri Lecomte et Guy Forget. Ça marchait alors que c'est tous les deux des Français. On aurait pu penser que Noah, il ferait scander la Marseillaise. Non, non, non. Il avait fait chanter Saga Africa, Saga à tout le public de Lyon qui était en transe. Dans ce sens-là, ça marche bien. Mais là, bon, discutable hein, comme truc. Mais surtout, la grosse connerie, c'est qu'ils ont filmé, ils ont balancé ça sur Instagram, je crois, un réseau social comme ça. Alors là, il y a 2 solutions. Alors, pourtant, ils sont bien élevés, ils ont expliqué que ça n'avait rien à voir avec le racisme. Pas suffisant. 2 solutions. Soit c'est un coup de pub, parce que moi, je vais vous dire franchement, je connaissais pas le slip français. Si c'est un coup de pub, c'était un truc génial. Mais il fallait que derrière, ça suive. C'est-à-dire, il fallait que le Guillaume Gibault, il suive, qu'il assume, qu'il y aille et tout, qu'il engage un petit peu quand même quelques personnes, quelques vigiles, pour ne pas se prendre le cran, pour ne pas se prendre la LDNA, la Ligue de défense noire africaine, qui risque d'envoyer leur molosse foutre
le bordel, là, bon, fallait assumer. Mais au niveau retombées publicitaires, fabuleux. Là, les mecs, ils avaient réussi un coup de com' fabuleux. Mais il fallait que la direction la suive. Or, le Guillaume Gibault, il se fait dessus, si j'ose dire, il fait dans son slip. Parce que, ben voilà, ils ont suspendu à titre conservatoire les 3 salariés. Attendez, vous êtes suspendus à titre conservatoire pour une soirée intime que vous avez faite chez vous. Enfin, on est dans quel monde? Et puis, le slip français, il a fait un communiqué où ils disent que depuis 8 ans, l'entreprise, elle se veut positive et engagée. Ils disent qu'ils prônent le respect et l'égalité. Et ils disent, alors là, ils sont pas contents du tout, que les 115 salariés, ils se reconnaissent absolument pas dans ces agissements inadmissibles qui les indignent. D'ailleurs, ça a indigné Marlène. Marlène, qui avait pas grand-chose à faire, elle a trouvé le moyen, elle a dit que c'était grave, que c'était très grave et qu'il fallait réagir. Donc le Guillaume Gibault et donc le slip français, ils ont expliqué qu'ils allaient faire beaucoup d'efforts pour sensibiliser les 115 salariés aux joies du vivre ensemble, aux joies des droits de l'homme, aux joies de la démocratie et surtout au rejet des caractères de haine, de racisme, de discrimination et de stigmatisation. Autrement dit, ils vont laver le cerveau de leurs salariés et d'ailleurs, ils vont passer, ils ont appelé la direction de SOS Racisme. Guillaume Gibault, il a dit qu'il a discuté avec eux tout l'après-midi et qu'il leur demande de sensibiliser l'ensemble des équipes à la gravité de la situation. Décodage, et le slip français va arroser SOS Racisme, ils vont faire une convention ensemble, ils vont donner de l'argent à SOS Racisme et il va y avoir des stages d'antiracisme qui vont être prônés dans l'entreprise. Le slip français, c'est-il pas beau, la France de 2020 où pour une soirée privée, d'abord on se sent obligé de balancer ça sur Instagram, mais ça c'est dans l'heure du temps, et donc dans une soirée privée, on crée des rebondissements pareils. Alors certains, et je remercie Janie Leroy de Boulevard Voltaire de m'avoir donné quelques éléments là-dessus, certains tireront 2 conclusions, voire 3 conclusions de cette affaire. La première, c'est que Guillaume Gibault a éteint l'incendie qui menaçait de prendre son entreprise et que quelque part il a casqué pour avoir la paix sociale. On peut penser qu'il a casqué aussi les associations dites antiracistes, le CRAN et la LDNA. C'est une première version de l'affaire. Il y en a d'autres qui vous donneront une deuxième conclusion en disant que le slip français, c'est des sans-couilles. Et il y en a des troisièmes qui vous diront que le slip français a baissé lamentablement son froc devant les antiracistes. Mes chers amis, je vous laisse choisir laquelle de ces 3 conclusions vous préférez et je vous souhaite une excellente journée.